Il y a des moments dans la vie qui ne s'annoncent pas en fanfare. Ils viennent pas avec des sirènes d'avertissement ou des lumières clignotantes ou des signaux dramatiques forts qui vous disent de vous préparer à ce qui est sur le point de se produire. Ils viennent tranquillement. Ils arrivent dans le calme d'un mardi matin ordinaire, lorsque vous êtes assis avec votre café, regardant la lumière passer par la fenêtre, vous sentant en sécurité dans la vie que vous avez construite et puis quelque chose change. Quelque chose à l'intérieur de toi bouge. Un sentiment qui n'est pas tout à fait un sentiment, plus comme un savoir. Plus comme une tape douce mais indubitable sur l'épaule de quelque chose de bien plus grand que vos propres instincts. Quelque chose d'ancien, quelque chose de divin. Ce robinet, cette sainte interruption, est Dieu. Et quand Dieu vous tape sur l'épaule, vous ne l'ignorez pas. Vous ne pouvez pas l'ignorer, même si vous essayez. Parce que Dieu ne tape pas comme un visiteur timide qui s'en ira si vous prétendez que vous n'êtes pas à la maison. Dieu est persistant, Dieu est patient, Dieu est minutieux. Et quand il a quelque chose à vous montrer, quelque chose d'important, quelque chose d'urgent, quelque chose qui concerne la sécurité de votre cœur et le destin de votre vie, il ne s'arrêtera pas tant que vous ne vous retournerez pas et ne regarderez pas ce qu'il montre. C'est ce moment. C'est ce robinet. C'est Dieu qui se tient au milieu de votre histoire d'amour, la main tendue, montrant quelque chose que vous avez eu peur de regarder, quelque chose que vous avez expliqué, quelque chose que vous avez recouvert de la belle couverture d'amour, d'espoir et de foi. Et Dieu dit, avec toute la douceur d'un père et toute la fermeté d'un enfant, il est temps d'y voir clair. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de connaître la vérité parce que la vérité est la seule chose qui vous sauvera. Et ainsi nous commençons, pas avec colère, pas avec amertume, pas avec l'esprit d'accusation ou de condamnation, mais avec l'esprit d'amour, parce que tout ce que Dieu expose, il l'expose par amour. Tout ce que Dieu révèle, il le révèle parce qu'il se soucie trop de vous pour vous laisser marcher les yeux bandés vers une falaise. Il voit ce que vous ne pouvez pas voir, d'où vous vous tenez. Il voit l'image complète. Il voit le début et la fin, simultanément. Est-ce qu'il voit l'a fait bouger, l'a fait agir, lui a fait tirer le rideau sur quelque chose qui fonctionnait dans l'obscurité pendant que vous dormiez paisiblement dans la lumière. Ce qui se fait dans l'obscurité, les choses cachées que Dieu voit. Parlons de ce que cela signifie quand Dieu dit que quelque chose se fait dans l'obscurité. Parce que c'est pas seulement une phrase poétique, c'est une réalité spirituelle qui a de profondes implications pour votre vie, votre avenir, votre paix et votre cœur. Quand Dieu parle des ténèbres, il ne parle pas toujours de quelque chose de mauvais au sens théâtral du terme. Il ne parle pas toujours de quelque chose qui semble sinistre ou monstrueux ou manifestement faux. Parfois, et c'est la partie qui le rend si dangereux, si déchirant, si difficile à détecter, les choses faites dans le noir sont emballées dans le plus bel emballage. Ils sont couverts de sourires, ils sont décorés de « je t'aime ». Ils sont habillés d'affection et d'attention et de tous les gestes qui ressemblent à de l'amour en surface, mais qui portent un agenda très différent en dessous. Votre partenaire de vie, la personne que vous avez choisie, la personne à qui vous avez ouvert votre cœur, la personne que vous avez laissée entrer dans les chambres les plus sacrées et les plus vulnérables de votre être, fait quelque chose. Quelque chose qui n'est pas visible dans les moments que vous partagez ensemble. Quelque chose qui n'est pas détectable dans le rythme ordinaire de vos journées. Quelque chose qui se passe dans des espaces et des moments et des conversations auxquels vous n'avez pas eu accès. Quelque chose qui est soigneusement, délibérément, constamment tenu à l'écart de vos yeux. Et Dieu le voit, Dieu l'a toujours vu, parce que Dieu est la lumière qui illumine chaque endroit sombre. Il n'y a aucun coin d'aucune situation, aucune ombre, dans aucune relation, aucune pièce cachée dans la vie d'une personne qui soit inaccessible au regard de Dieu. Il voit à travers les murs, il voit à travers les sourires.
Il voit à travers des histoires soigneusement construites et des explications répétées et des performances convaincantes. Il voit l'intention, il voit le mobile. Il ne voit pas seulement ce que fait une personne, mais pourquoi elle le fait. Et ce qu'il a vu dans la vie de votre partenaire, dans les espaces où vous n'êtes pas présent, l'a poussé à parler, l'a poussé à agir, l'a poussé à faire ce qu'il fait en ce moment, à travers cette parole même atteignant vos yeux et votre cœur. Dieu expose votre partenaire de vie. Enfin, complètement, heureusement. Les choses qui nuiront à votre cœur nommé et expliqué, soyons précis. Parce qu'un avertissement sans spécificité est comme une carte sans indication, il crée de l'anxiété sans fournir de conseils. Et Dieu n'est pas en train de créer une anxiété inutile. Tout ce qu'il révèle, il le révèle avec un but. Tout ce qu'il expose, il l'expose avec un plan. Alors nommons les choses, parcourons les catégories de mal que Dieu met en lumière, afin que vous puissiez les reconnaître, les comprendre et y répondre avec sagesse plutôt qu'avec confusion. La première chose, la vie cachée. Votre partenaire a une vie que vous ne connaissez pas. Pas la vie privée ordinaire, que chaque individu en bonne santé entretient les pensées personnelles, l'espace personnel, l'histoire personnelle qui n'appartiennent qu'à eux seuls. Ce genre d'intimité est sain, normal et juste. Non, ce que Dieu expose est quelque chose de différent, c'est une vie compartimentée. Une vie qui a été délibérément divisée en ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Une version d'eux-mêmes soigneusement organisée pour votre consommation et une version différente qui fonctionne librement lorsque vous n'êtes pas dans la pièce. Il y a des conversations qui se passent dont on ne vous a pas parlé. Il y a des connexions maintenues qui vous ont été cachées. Il y a des décisions qui sont prises concernant votre avenir, votre relation, des choses qui affectent directement votre vie, qui sont prises sans vous et autour de vous et malgré vous, pas par oubli. Pas par oubli, mais à partir d'un choix calculé, cohérent et continu pour vous garder dans l'ignorance des choses que vous avez parfaitement le droit de savoir. Dieu voit ces conversations. Dieu voit ces connexions. Dieu voit chaque texte qui a été supprimé, chaque réunion qui a été déformée, chaque histoire qui a été modifiée avant qu'elle n'atteigne vos oreilles. Et Dieu dit, tu mérites de savoir, tu mérites toute la vérité. Vous méritez un partenaire qui vit dans la lumière avec vous, pas celui qui garde des pièces entières de sa vie verrouillées et verrouillées contre votre connaissance. La deuxième chose, la manipulation émotionnelle, celui-ci peut être le plus douloureux à nommer. Parce que la manipulation émotionnelle, quand elle est faite habilement, quand elle est faite par quelqu'un que vous aimez, quand elle est enveloppée dans le langage de l'amour, de l'inquiétude et de la dévotion, ne ressemble pas à de la manipulation. Ça ressemble à une relation. C'est comme de l'intimité. C'est comme quelqu'un qui vous connaît si profondément qu'il comprend exactement sur quel bouton appuyer pour obtenir exactement la réponse dont il a besoin de votre part. Votre partenaire vous a appris. Ils vous ont étudié vos peurs, vos insécurités, vos besoins, vos déclencheurs, vos désirs les plus profonds. Et ils ont utilisé cette connaissance pas toujours consciemment, pas toujours avec une intention malveillante, mais de manière cohérente et efficace pour vous maintenir dans une position de dépendance émotionnelle. Pour que tu te remettes en question plutôt que de les remettre en question. Pour que votre perception de la réalité semble peu fiable alors que leur version de la réalité semble solide et certaine. Pour vous faire sentir reconnaissant pour le strict minimum tout en vous convainquant simultanément que vous en demandez trop. Vous vous êtes excusé pour des choses qui n'étaient pas de votre faute. Vous vous êtes rétréci pour vous adapter à leur confort. Vous avez fait taire vos propres instincts, ces instincts sains, donnés par Dieu, qui vous hurlaient de l'intérieur parce que leur explication était si convaincante, leur émotion était si désarmante, leur capacité à rediriger la conversation était si magistrale que vous avez fini par les réconforter pour la douleur même qu'ils vous ont causée. Dieu voit cela. Dieu a vu cela vous arriver. Cette lente et subtile érosion de votre confiance, de votre sens de vous-même, de votre confiance
en votre propre connaissance. Et il dit, assez. Il dit, je ne vous ai pas créé pour être géré. Je ne t'ai pas formé à mon image pour que tu puisses être réduit à une version de toi-même que quelqu'un d'autre trouve plus commode de contrôler. Tu es mon enfant, vous êtes vu, tu es connu, et tu mérites quelqu'un qui t'édifie dans la vérité, pas quelqu'un qui te démonte en secret. La troisième chose, le cœur divisé, un homme ou une femme de Dieu donne tout son cœur, complètement, sans réserve. Il ne vous aime pas pleinement en votre présence et distribue des morceaux de ce même cœur aux autres en votre absence. Un cœur divisé, un cœur qui dit « je t'aime » tout en gardant de l'espace pour quelqu'un ou quelque chose d'autre n'est pas de l'amour. C'est la performance, c'est la commodité, c'est l'utilisation de votre amour comme fondement pendant qu'il construise d'autres structures sur le côté. Dieu expose un cœur divisé. Pas peut être un cœur qui a complètement cessé de vous aimer, parce que c'est là que ça devient si compliqué, si déchirant, si difficile de naviguer. La division peut ne pas être totale. Votre partenaire peut vraiment prendre soin de vous dans une certaine mesure, mais il s'occupe de vous de manière incomplète, tandis que les autres parties de leur cœur, leur temps, leur énergie, leur investissement émotionnel sont dirigés vers quelque chose ou quelqu'un d'autre. Et vous, fidèles, confiants de tout cœur, vous avez aimé une personne avec tout ce que vous avez, alors qu'elle vous a aimé avec seulement une fraction de ce qu'elle a. Et Dieu dit, tu n'as pas été fait pour une fraction. Vous n'avez pas été créé pour recevoir des restes d'amour. Vous avez été conçu pour un amour qui est entier, qui est présent, qui est fidèle, un amour qui ne vous oblige pas à rivaliser, à performer, à gagner ou à mendier. Vous méritez la plénitude. Et j'expose la fraction pour que vous puissiez trouver le tout. La quatrième chose, la tromperie spirituelle, c'est peut être la chose la plus dévastatrice que Dieu révèle, car elle frappe le fondement même de la foi. Votre partenaire a utilisé le langage de Dieu, l'apparence de la spiritualité, l'accomplissement de la justice comme outil, pas toujours comme une expression authentique de leur relation avec Dieu, mais comme une stratégie, une façon de gagner votre confiance, un moyen d'abaisser vos défenses, une façon de se positionner comme sûr, comme pieux, comme digne, parce qu'ils ont compris que vous êtes une personne de foi. Et ils ont compris que la foi vous rendrait moins susceptible de remettre en question, moins susceptible de partir, plus susceptible de prier et de pardonner et d'étendre la grâce et donner une seconde chance. Les prières qu'ils ont priées sur vous, certaines d'entre elles, étaient magnifiques. Certains d'entre eux étaient réels. Mais sous le langage spirituel, sous les références bibliques, sous la dévotion du dimanche matin, il y avait un fossé entre la personne qui vous ont montré à la lumière de votre foi partagée et la personne qu'ils sont réellement dans les moments où Dieu est leur seul public. Et dans ces moments privés, quand il n'y a qu'eux et Dieu, quand la performance n'est pas nécessaire, parce que il n'y a pas de public humain impressionné, l'écart devient un canyon, Dieu voit ce canyon. Dieu connaît la différence entre une personne qui utilise son nom comme une couverture pour la tromperie et une personne qui vit en son nom comme une réalité quotidienne. Et il expose la différence non pas pour détruire votre foi en Dieu, mais pour l'affiner. Non pas pour vous rendre amé à propos de l'amour, mais pour vous rendre plus sage à ce sujet. Il vous montre que la vraie piété ne peut pas être accomplie indéfiniment. Finalement toujours, inévitablement, ce qui est réel et ce qui est faux seront séparés par le temps, par circonstance, ou par Dieu lui-même tendant la main et tirant le rideau. Pourquoi Dieu a attendu le mystère du timing divin? Je sais à quoi tu penses. Vous pensez, pourquoi maintenant? Pourquoi Dieu a-t-il attendu si longtemps pour me montrer cela? Pourquoi m'a-t-il laissé aimer cette personne si profondément, investir autant, construire autant seulement pour révéler cette vérité maintenant? C'est peu être la question la plus importante de toutes. Et ça mérite une vraie réponse. Dieu n'a pas attendu parce qu'il était indifférent. Il n'a pas attendu parce qu'il n'était pas au courant.
il n'a pas attendu parce que il a fait une erreur en permettant à cette relation de commencer. Dieu a attendu parce qu'il est sage d'une manière qui dépasse toute compréhension humaine. Son timing n'est pas aléatoire, il est chirurgical. Il se déplace au moment précis où la révélation produira le maximum de croissance, de guérison et de transformation dans votre vie. Pas un instant trop tôt lorsque vous n'étiez peu, être pas prêt à le recevoir, lorsque vous auriez pu revenir immédiatement, lorsque la leçon ne s'était peu, être pas complètement formé en vous. Et pas un instant trop tard, lorsque les dégâts seraient devenus irréversibles, lorsque vous seriez allé si loin sur une route de douleur que le voyage de retour aurait été insupportablement long. Il a attendu parce qu'il vous préparait à être capable de gérer cette vérité. Chaque expérience que vous avez vécue dans cette relation, les bonnes saisons et les saisons confuses, les moments de joie et les moments de malaise tranquille, les moments où votre esprit s'est agité avec quelque chose que vous ne pouviez pas nommer, et les moments où tout se sentait bien, tout cela construisait en vous un fondement de maturité spirituelle qui peut maintenant supporter le poids de ce qu'il révèle. Tu es plus fort maintenant qu'avant, tu es plus sage maintenant qu'avant. Vous avez grandi même à travers la douleur, même à travers la confusion, dans une version de vous-même qui est maintenant prête à voir clairement et à répondre courageusement. Il a également attendu parce qu'il donnait du temps à votre partenaire. Dieu n'est pas pressé d'exposer qui que ce soit. Sa première réponse au péché caché, au mal caché, aux ténèbres cachées dans la vie d'une personne n'est pas une exposition immédiate, c'est une opportunité. Opportunité de repentance, opportunité de changement, opportunité pour la personne opérant dans l'obscurité de se tourner vers la lumière par elle-même, sans la nécessité d'une intervention divine. Dieu est patient, Dieu est longanime. Dieu donne chance après chance, non pas parce qu'il est naïf, mais parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il espère une transformation, parce qu'il prend pas plaisir à l'exposition, il prend plaisir à la restauration. Mais il arrive un moment sacré, final et décisif où l'opportunité a été suffisamment étendue, quand les chances ont été données et rejetées, lorsque le motif a été établi et solidifié, quand le mal au cœur innocent ne peut plus continuer sans contrôle. Et à ce moment-là, Dieu cesse d'attendre et commence à bouger. Il arrête de permettre et commence à révéler. Il cesse de se taire et commence à parler. Ce moment est maintenant, ce mouvement est celui-ci. Cet avertissement, cette révélation, cette exposition inconfortable, nécessaire et aimante, c'est Dieu qui dit « Le temps de l'attente est terminé. La vérité remonte à la surface, pas pour punir mais pour protéger. Qu'arrive-t-il à votre cœur comprendre le mal? Parlons de votre cœur. Parce que c'est finalement ce qui préoccupe Dieu, pas le drame, pas les détails, pas l'histoire elle-même, mais votre cœur. Le beau cœur fidèle et craignant Dieu que vous avez amené dans cette relation. Le cœur qui aimait sincèrement, qui faisait entièrement confiance, qui donnait librement, qui croyait le mieux même lorsque la réalité présentait des preuves de quelque chose de moins. Ce qui arrive à votre cœur dans ces circonstances, même si vous ne pouvez pas encore pleinement voir ou nommer ce qui se passe, est une sorte de dommage lent et délibéré. Pas les dégâts dramatiques et soudains d'une violente tempête, mais les dégâts silencieux et constants de l'eau, se frayant un chemin à travers une minuscule fissure dans un mur patient, persistant, invisible, jusqu'au jour où le mur s'effondre. Votre cœur est confus. Vous aimez quelqu'un et vous savez que votre amour est réel, mais quelque part, sous l'amour, il y a une anxiété constante de bas grade que vous ne pouvez pas expliquer complètement. Un sentiment de malaise qui vit juste en dessous de la surface de votre bonheur. Une voix calme mais persistante qui dit quelque chose ne va pas, même les jours où tout semble aller bien. Cette voix n'est pas votre insécurité qui parle, c'est pas votre traumatisme qui crée des problèmes là où il n'y en a pas. C'est l'Esprit de Dieu en vous, le Saint Instinct,
qui a été placé en vous lors de votre création, vous alertant sur une réalité que votre amour a hésité à accepter. Ton cœur est épuisé. Pas de l'amour lui-même, parce que l'amour vrai et réciproque dynamise l'âme. Votre épuisement est l'épuisement de travailler trop dur pour entretenir quelque chose qui ne devrait pas nécessiter autant d'entretien, l'épuisement d'essayer constamment de décoder un comportement déroutant, l'épuisement d'expliquer les drapeaux rouges avec des interprétations généreuses, l'épuisement d'être le seul à être pleinement présent, pleinement engagé, pleinement investi tout en sentant, dans les moments calmes, que vous ne recevez pas la même chose en retour. C'est un type spécifique de fatigue. Une fatigue spirituelle. Le genre de fatigue que le sommeil ne corrige pas parce que c'est pas votre corps qui est fatigué, c'est votre esprit. Ton cœur se referme lentement. C'est peut être la chose la plus dangereuse de toutes. Parce qu'un cœur qui a été surpris à plusieurs reprises par une douleur cachée ne reste pas ouvert éternellement. Il commence lentement et presque imperceptiblement à se protéger. Il commence à construire de petits murs, non pas par amertume, mais par préservation de soi. Il commence à aimer à une légère distance, à faire confiance avec un œil ouvert, à espérer tout en se préparant simultanément à la déception. Et si cela continue, si la source du mal continue de fonctionner sans contrôle le jour, viendra où un cœur qui était autrefois grand ouvert, magnifiquement vulnérable et pleinement vivant se sera tranquillement, complètement et peut être définitivement fermé. Pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il n'avait pas d'autre choix pour survivre. Dieu voit cela arriver. Dieu voit votre cœur dans le processus de cette lente fermeture. Et il refuse de le laisser se fermer complètement. Il intervient en ce moment à travers cette révélation même pour arrêter les dégâts avant qu'ils ne deviennent du genre à vous reconnecter de façon permanente. Il dit « Votre cœur a été fait pour rester ouvert. Votre capacité d'amour est l'une des plus belles choses à votre sujet. Et je ne permettrai pas que ce qui se fait dans l'obscurité détruise ce que j'ai placé en vous dans la lumière. » Ce que Dieu vous dit directement son message personnel. En ce moment, Dieu veut vous parler directement. Pas par un sermon, pas à travers un cadre théologique, mais personnellement, intimement. La façon dont un père parle à un enfant qu'il adore. La façon dont un berger parle à un mouton sur lequel il veille avec une attention implacable. Je veux que vous receviez ces mots non pas comme un langage religieux, mais comme une communication personnelle du Dieu qui connaît votre nom, qui compte les cheveux sur votre tête, qui a recueilli chaque larme que vous avez pleurée et écrit chacun de vos jours dans son livre avant même que l'un d'eux ne soit né. Il dit « Mon enfant, je te vois. Je t'ai toujours vu. Je vois l'amour que vous portez, la foi que vous avez maintenue et la grâce que vous avez étendue encore et encore à quelqu'un qui n'en a pas toujours été digne. Je vois les nuits où tu as prié pour cette relation, je vois les moments où tu as choisi de croire le mieux quand ton esprit te disait quelque chose de différent. Je vois la façon dont vous vous êtes rétréci, réduit au silence et étiré en essayant de faire fonctionner quelque chose que j'essaie de rediriger depuis plus longtemps que vous le savez. Je n'expose pas votre partenaire pour vous humilier. Je ne révèle pas cette vérité pour vous embarrasser ou vous faire sentir stupide d'aimer qui vous aimiez. L'amour n'est jamais stupide. L'amour a toujours raison. L'amour que vous avez donné était juste, c'était l'objet de cet amour qui n'était pas encore prêt à le recevoir correctement. Et c'est pas votre échec. C'est pas de ta faute. Ce n'est pas la preuve que vous êtes indigne de l'amour que vous désirez. C'est simplement la preuve que la personne à qui vous avez donné votre amour n'a pas encore fait le travail intérieur qui la rendrait capable de l'honorer. J'expose cela parce que je t'aime trop pour te regarder construire ta vie sur une fondation qui ne tiendra pas. Je révèle cela parce que l'avenir que j'ai planifié pour vous, l'avenir réel, l'avenir complet, l'avenir de la vie abondante ne peut pas être construit sur une relation qui fonctionne dans la tromperie. Je ne peux pas vous emmener au prochain niveau de votre destin alors que vous êtes ancré à un poids conçu pour vous maintenir en place. J'ai besoin que tu me fasses confiance maintenant, pas seulement avec votre foi, mais avec vos sentiments. J'ai besoin que tu aies confiance que ce qui ressemble à une perte est en fait une libération.
Ce qui ressemble à une fin commence en fait. Ce qui donne l'impression que Dieu déchire quelque chose, c'est en fait Dieu qui défriche le terrain pour quelque chose de bien plus beau, de bien plus aligné, de bien plus digne du cœur que vous portez. Tu n'es pas puni, vous êtes protégé, vous n'êtes pas abandonné, vous allez être dirigé, vous ne perdez pas un amour, vous êtes préservé pour un. Ce que vous devez faire maintenant, la réponse que Dieu demande, une révélation sans réponse est incomplète. Dieu n'expose pas les choses simplement pour savoir, il expose les choses parce qu'il a une prochaine étape pour vous, une direction, un appel, un acte de foi courageux qu'il vous demande de faire en réponse à ce qu'il vous a montré. Et parlons donc de ce à quoi ressemble cette réponse. D'abord, vous devez être immobile. Avant de réagir, avant de vous confronter, avant de prendre des décisions ou de prendre des mesures, restez immobile. C'est la première instruction de Dieu. Le psaume 46 dit « Tais-toi et sache que je suis Dieu ». Dans le contexte de cette révélation, l'immobilité n'est pas la passivité. L'immobilité est l'acte de retourner au centre de la présence de Dieu avant de vous déplacer dans n'importe quelle direction. C'est l'acte de s'asseoir avec ce que vous savez maintenant, de le traiter dans la prière et de demander à Dieu la sagesse sur la façon de procéder plutôt que de laisser la douleur, le choc ou l'émotion guider votre prochain mouvement. L'ennemi de votre âme veut que vous réagissiez dans le chaos. Il veut que vous quittiez un lieu de douleur, de rage, d'humiliation ou de désespoir, car il sait que les décisions prises à partir de ces lieux émotionnels mènent rarement à la guérison. Dieu veut que vous quittiez un lieu de clarté, d'un lieu de savoir, d'un endroit où vous êtes tellement ancré dans son amour et son plan pour votre vie que même si le sol tremble autour de vous, vous-même n'êtes pas secoué. Deuxièmement, vous devez prier pour le discernement. Pas seulement pour vous-même, mais aussi pour votre partenaire. Priez pour le discernement afin de comprendre la pleine vérité de ce que Dieu révèle. Priez pour avoir la capacité de voir clairement, sans la distorsion de la douleur d'un côté et la distorsion du déni de l'autre. Demandez à Dieu de vous montrer précisément à quoi il vous appelle à vous libérer, et pourquoi, le cas échéant, il vous appelle à vous battre. Parce que toutes les expositions ne se terminent pas par une séparation. Parfois, Dieu expose des choses dans le but de la confrontation et de la restauration.